Peut-être que vous vous attendiez à me retrouver sous la neige. Eh bien non, je suis sous le soleil. Il y a quelques semaines, nous étions au cercle polaire dans notre fourgon aménagé. Il faisait entre -10 et -15 degrés. Alors que nous voulions tourner cette vidéo, le matériel n'arrêtait pas de se geler. Les batteries s'arrêtaient immédiatement. C'était assez compliqué. Donc, nous avons choisi d'attendre la meilleure période. Ça y est, nous y sommes. Je vais donc partager avec vous 8 conseils, 8 astuces pour vous faciliter la vie sous les températures négatives si vous vivez en van, fourgon aménagé ou camping-car. Par la suite, je vous partagerai aussi en rafale 10 bons plans, 10 idées en tout cas qui peuvent vraiment encore améliorer votre confort. Et enfin, je vous dirai quels sont les points d'amélioration que nous avons décidé de mettre en place justement suite à cette expérience en Suède sur le cercle polaire à l'occasion de températures allant au moins jusqu'à -15 degrés. Nous sommes Caroline et Steve, entrepreneurs nomades. Nous avons décidé de vivre à l'année dans notre fourgon aménagé et de vous partager nos désirs, nos défis et notre philosophie sur les routes. La première chose dont on peut parler, c'est du bon sens, c'est l'isolation. Pour avoir chaud dans son fourgon aménagé, dans son camping-car, dans son van, l'isolation, c'est au fond la base. Les cloisons du camion, le toit, le sol, on peut isoler de partout. Alors évidemment, si on fait soi-même son fourgon aménagé, eh bien, on va pouvoir choisir son isolation, être minutieux à ce sujet-là et faire un travail vraiment le plus abouti possible. Quand on achète de série, comme nous avons un camion qui est de série, on ne peut pas trop savoir ce qu'ils ont été mettre comme isolation et quand bien même on pourrait le savoir, de toute façon on ne va pas tout démonter pour changer. Ce n'est pas le but d'acheter un camion en série. De tout ce qu'on a pu observer de notre côté avec José, le fourgon aménagé, c'est que l'isolation elle tient à 4 cm, 5 cm de mousse sur les parois. Et on a bien observé d'ailleurs en installant des prises de courant USB, eh bien que ça manquait beaucoup d'isolation dans tout ce qui est armature et notamment sur les portes arrière. Il n'y a quasiment pas d'isolation. Donc c'est clairement par là aussi qu'on va prendre le plus de froid. Ça c'est certain, mais aussi à l'avant évidemment parce que le pont thermique le plus important au fond c'est celui du pare-brise. Ça j'y reviendrai dans quelques instants. Donc nous ce qu'on a pu faire à minima quand on était sur le cercle polaire, eh bien c'est d'isoler le sol et de déposer au sol une nouvelle moquette. Voilà, 1 cm de moquette, ça c'est pas énorme, mais ça améliore le confort, ça casse un peu le pont thermique. Le plus simple c'est que je vous montre tout ça. Donc, comme on avait quand même pas mal froid au niveau des jambes, au niveau des pieds, quand on était au cercle polaire en Suède, on sentait vraiment l'air qui passait sous le camion. Donc, on s'est dit, on va aller acheter de la moquette. Donc, vous voyez, ça va, ça paye pas de mine. Ça fait, allez, 1 gros centimètre. Et l'avantage, c'est qu'il y a une petite feutrine dessus qui va couper un petit peu. Et puis, évidemment, marcher sur la moquette, c'est quand même plus agréable. C'est une solution de fortune, on peut faire beaucoup mieux que ça. On pourrait imaginer de mettre un isolant, une feuille d'isolant en dessous. On a fait avec les moyens du bord, parce que là on l'a mis sur les différents niveaux dans l'intérieur du camion. Mais par contre, on n'a pas fait le coffre. Et ça pourrait être une bonne idée de faire le coffre. Donc pensez-y, peut-être que vous pourriez améliorer votre isolation au sol avec une moquette que vous pouvez doubler et peut-être même une feuille d'isolant en dessous. Deuxième point donc important, le chauffage, ça coule de source, c'est du bon sens. Il y a plusieurs façons de se chauffer. Peut-être que vous aimeriez avoir un poêle dans votre van ou futur van ou fourgon aménagé ou camping-car. Sur le papier, c'est fun. Dans la réalité, je n'ai pas l'expérience, donc je ne peux pas vous le dire. Si vous avez l'expérience, dites-nous ce que ça donne en commentaire. Mais après, il y a la possibilité de se chauffer avec le gaz, avec l'électricité ou avec le fuel. Donc il faut avoir le matériel adapté. Évidemment, l'électricité, c'est quand même pas idéal parce que ça bouffe de la batterie et ça, c'est une ressource précieuse qu'on préfère garder pour travailler, pour son ordinateur ou pour tout le reste, le frigo, ce que vous voulez. Je reviens au gaz puisque nous fonctionnons au gaz. Il faut savoir qu'en hiver, on va éviter le butane puisque dans les températures négatives, le butane va geler. C'est donc du propane que l'on va trouver principalement, c'est notre cas, et aussi du GPL, c'est notre cas également.
Et ça fonctionne très bien. Petite précision, nous avons donc une installation GPL que l'on croyait être conforme. On avait le certificat de conformité, mais avant de quitter la France pour aller vers la Norvège, on s'est rendu compte qu'en fait, nous n'étions pas du tout aux normes. Et ça peut poser un problème pour ce qui est du remplissage de votre bouteille de GPL, mais aussi au niveau de votre sécurité. Donc c'est important de vous assurer que vous êtes vraiment conforme. Par exemple, on n'a pas le droit normalement de remplir une bouteille de GPL si la bouteille n'est pas à l'extérieur du véhicule ou s'il n'y a pas un système de remplissage extérieur, alors que nous, au départ, nous devions ouvrir les portes du camion, rentrer le pistolet pour aller remplir les bouteilles, et ça c'est strictement interdit. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Sachez aussi par exemple que vos bouteilles doivent être maintenues par des sangles métalliques, soit par des sangles métalliques, soit par la base de votre bouteille. Mais ce qui est certain, c'est que la bouteille ne doit pas pouvoir se balader ou être retirée aussi facilement qu'avec des sangles en tissu, par exemple comme c'est le cas sur la bouteille de propane. Donc prenez vos précautions, renseignez-vous bien sur la conformité de votre système GPL. L'avantage du GPL quand même, c'est que quand on remplit une bouteille de GPL, ça va coûter quasiment 2 fois moins cher que de remplir ou de faire changer sa bouteille de propane. Donc c'est quand même un avantage, même si le coût d'investissement au départ, il est quand même important, c'est de l'ordre de 7 à 800 €, voire plus selon les systèmes que vous mettez en place de sécurité et autres. Donc renseignez-vous bien à ce sujet-là, faites vos calculs. Nous on avait fait nos calculs, c'est intéressant pour nous de l'avoir fait. Par contre, effectivement, quand on part sur des pays comme la Laponie, enfin des pays comme les régions comme la Laponie, que ce soit la Norvège, la Finlande ou la Suède, eh bien il faut savoir qu'on ne trouve pas de GPL si facilement que ça. Et d'ailleurs en Finlande, d'après ce que nous avons pu observer, le GPL, c'est pas à tous les coins de rue, c'est voire même nulle part. Donc pensez-y, si vous devez choisir un van, un fourgon aménagé ou que vous devez l'aménager vous-même, peut-être que la meilleure des solutions, ce serait de vous alimenter par le gasoil. Et comme ça, il n'y aura pas trop de soucis avec le gaz ou le ravitaillement en gaz. Quand il fait froid, le point critique, c'est l'eau. Le réservoir d'eau ici, chez nous par exemple, se trouve là, juste sous le lit. C'est un réservoir de 100 litres. Ce qui va être important, c'est qu'il ne gèle pas. Pour qu'il ne gèle pas, il va falloir que le camion soit dans une température positive. Donc le conseil déjà, ce serait de ne pas couper le chauffage dans son camion. Ça paraît idiot de le dire, mais en fait, ça arrive parfois qu'on veuille le couper. Et puis surtout, ça peut arriver qu'il tombe en panne. Et comme toujours, c'est en pleine nuit. Donc, si dehors il fait moins 10 et que le chauffage s'arrête, il est possible que ça gèle à l'intérieur. Alors, pas forcément dans le réservoir d'eau, mais par contre, possiblement dans les tuyaux, en fait, dans le circuit, l'eau peut se geler. Donc c'est quand même important d'avoir une bonne température dans son camion. C'est aussi important, et ça c'est un peu plus embêtant, éventuellement d'avoir de l'eau qui gèle dans le boiler, c'est-à-dire on va dire dans le petit ballon d'eau chaude. C'est important que l'eau elle puisse ne pas se congeler à l'intérieur. Alors, dans les boilers qui sont suffisamment récents, il y a un système de sécurité qui permet de vidanger le boiler s'il détecte qu'on est à une température inférieure à 0 degré. Le truc, c'est que si jamais il vidange le boiler, en fait, il ne vidange pas que le boiler, il vidange aussi votre réservoir d'eau. Donc ça, c'est un peu plus gênant parce que vous allez vous réveiller peut-être un matin et vous n'aurez plus d'eau du tout. D'accord ? Donc il faudra rouler pour faire le plein. Il est possible de shunter cette sécurité avec des techniques aussi simples que de mettre une épingle à linge par exemple et tout ça, si effectivement il se déclenche de façon inappropriée et que ça vous embête à chaque fois. Mais si jamais vous enlevez la sécurité, vous avez quand même intérêt de vous assurer qu'il n'y a pas un risque de se geler le boiler. Et si jamais ça doit arriver, si jamais un jour il gèle à l'intérieur, n'activez pas votre circuit d'eau, attendez simplement que ça réchauffe et que ça fonde dans le boiler. Mais on veut quand même essayer d'éviter ce genre de situation. Donc sous le camion, on a un réservoir d'eau grise qui fait à peu près 90 litres et lui, il est directement exposé et bien exposé puisque l'air passe sous le camion et donc là, clairement, on va avoir du gel dans l'eau grise. C'est ce qui nous est arrivé en Suède, moins 10 degrés. Et on avait oublié d'ouvrir la vanne et ça a gelé à l'intérieur. Donc là, encore une fois, il vaut mieux attendre. Nous, ce que nous avions fait aussi, c'était faire couler de l'eau chaude dans
le camion pour que l'eau chaude vienne faire fondre un peu le glaçon. Il existe quand même des systèmes qui permettent d'avoir une sonde qui va détecter les températures négatives avec une résistance qui permettra de chauffer les eaux grises de façon justement à ce qu'elles ne gèlent pas. Aussi pour la bassine d'eau propre, justement pour éviter qu'elle gèle et pour éviter que le circuit, en fait, l'eau qui est dans les tuyaux, puisse geler. Voilà, donc c'est un truc supplémentaire qui peut être intéressant si vous avez l'habitude d'aller dans les températures négatives. Nous, on ne l'a pas, mais c'est bon de savoir que ça existe et on envisagera peut-être de l'installer. Ça fera partie peut-être de nos améliorations. Alors, on entend parler de temps en temps de produits qui sont des produits alimentaires et anti-gel à mettre dans les réservoirs. Honnêtement, on a acheté un produit en Suède. Le gars nous a garanti qu'on pouvait l'utiliser, mais quand on lit la notice, ça ne nous met pas en confiance. Donc nous, ce qu'on a fait notamment, c'est qu'on l'a utilisé pour les toilettes. Eh oui, j'avais oublié de vous parler des toilettes. Donc les toilettes sont quand même assez proches de l'extérieur, hein, la cloison qui sépare les toilettes. On n'a jamais eu de souci, même à moins 10 degrés, mais sait-on jamais qu'on peut mettre du produit anti-gel à l'intérieur. Alors, l'une des plus grandes sources de déperdition dans un véhicule, ce sont évidemment ses vitres. Et notamment le pare-brise, les vitres côté conducteur et passager, mais aussi toutes les vitres qui sont à l'arrière. La meilleure façon pour nous d'isoler, en général, c'est de mettre ce qu'on appelle le pyjama. Alors, il y a plusieurs formes de pyjama. Il y a le pyjama intérieur, il y a le pyjama extérieur. Je vais commencer par le pyjama intérieur. C'est tout simplement les ventouses que l'on met avec un rideau occultant. On avait ça sur notre premier véhicule, c'était un T3 de Volkswagen. Donc on collait nos trucs, nos ventouses ici, ici et sur toutes les vitres à l'arrière. C'était à l'intérieur, ça servait à la fois par rapport à la chaleur, pour renvoyer la chaleur, mais aussi évidemment par rapport au froid de l'hiver, donc pour nous isoler. Depuis que nous avons José, nous avons préféré acheter le pyjama que l'on met à l'extérieur. Je vous mets quelques images d'illustration ici, notamment quand on était sous la neige en Suède. Et donc ce pyjama, on peut le mettre dehors, il va recouvrir tout le pare-brise, il va recouvrir les vitres du côté conducteur et passager. Et puis, il est vraiment d'une matière qui isole véritablement. Et croyez-moi, ça fait une énorme différence le fait de mettre un pyjama extérieur plutôt que de le mettre à l'intérieur. Ne serait-ce que déjà pour la buée, la condensation, je dirais, il n'y a pas du tout de condensation dès lors qu'on met le pyjama à l'extérieur, alors que quand on en met à l'intérieur, il y aura de toute façon un petit peu de condensation, mais surtout aussi au niveau de la température, réellement, on gagne facilement quelques degrés le simple fait de mettre ça sur le pare-brise. Alors ça a ces avantages-là. L'inconvénient, évidemment, c'est que si on doit partir en urgence, eh bien, on peut pas. Il est sur le pare-brise, on peut pas le défaire de l'intérieur. On est obligé de le sortir pour l'installer, de la même façon qu'on est obligé de sortir pour le retirer, même s'il existe des modèles qui ont des scratchs sur les côtés et qui permettent d'ouvrir la partie pare-brise sans forcément tout enlever. Pour les vitres qui sont à l'arrière, il est aussi possible de mettre des rideaux occultants, donc soit de l'intérieur, soit d'en mettre à l'extérieur. Mais très souvent, la meilleure chose à faire, à mon avis, c'est de faire du sur-mesure, parce que même si on peut en trouver pour certains types de véhicules, c'est pas forcément gagné qu'on en trouve pour tous les véhicules. Nous, on n'a même pas regardé, mais ce serait une façon, parce que on s'est réveillé certains matins avec les vitres et la condensation en fait qui était gelée sur le joint des vitres. Et ça, on aurait pu l'éviter probablement en mettant encore une fois un pyjama extérieur, donc une protection extérieure ou au minimum intérieure. C'est quand même important d'avoir les bons habits, des sous-vêtements bien chauds que vous trouverez dans les magasins qui sont vraiment appropriés pour cela, d'avoir des bons gants, alors c'est vrai pour l'extérieur, mais aussi, sait-on jamais, à l'intérieur, eh bien, d'avoir une bonne polaire pour la nuit, une bonne polaire pour mettre sur vos genoux, parce que même si vous avez du chauffage, vous pouvez faire des économies aussi en ayant les bons tissus sur vous, près de vous, et ça, croyez-moi, c'est très appréciable en hiver. Oui, un autre conseil quand même qui peut être utile parce que nous, ça nous est arrivé un petit pépin, c'est qu'on avait laissé une bouteille d'eau sur le lit. La bouteille d'eau s'est vidée, elle a traversé la polaire, la couette, les draps et même le matelas. Donc on était bien content
d'avoir 2 sacs de couchage en réserve pour passer une bonne nuit au chaud. Eh oui, c'est bien d'y penser. Alors la façon la plus simple qu'il soit, qui ne coûte rien pour vous réchauffer en plein hiver dans votre fourgon aménagé, votre camping-car ou que sais-je, c'est tout simple. Vous mettez vos chaussures, vous mettez vos petits gants, vous mettez votre petit bonnet, vous ouvrez la porte et vous allez marcher, vous allez bouger, vous allez faire peut-être du sport ou ce que vous voulez, mais au fond c'est la meilleure façon d'avoir une bonne température corporelle. Et puis en plus, lorsque vous retournerez dans votre véhicule, vous vous rendrez compte que la température, quand bien même elle est à 15 degrés, elle est très appréciable par rapport à l'extérieur. Et à ce propos, température ambiante, petit conseil comme ça, mais qui est vraiment en fonction des goûts et les couleurs, eh bien nous, on aime bien avoir quelque chose entre 18 et 19 degrés en journée, quitte à avoir une petite polaire sur les genoux ou un bon pull. Okay, et puis la nuit, on va souvent aller entre 13 et 16 degrés. C'est largement suffisant pour se sentir bien au chaud, alors que dehors il fait froid. Dernier conseil, avant de vous proposer une petite série comme ça en rafale, il faudra être très vigilant et prendre des notes, eh bien c'est celui du soleil en fait, évidemment. Donc la bonne stratégie, même s'il n'y a pas beaucoup de soleil en hiver et selon où vous vous trouvez, s'il y a beaucoup de nuages, etc., bon, la bonne stratégie, au fond, c'est d'essayer de profiter du moindre petit rayon de soleil qui arrive, donc de vous garer toujours vers le sud, c'est-à-dire les ouvertures du genre le pare-brise et tout ça, vers le sud pour choper le moindre rayon de soleil qui va réchauffer le véhicule. Vous voyez, c'est tout bête comme truc, fallait y penser. Bon. Attention, c'est parti, 10 conseils, astuces, idées en rafale pour encore améliorer votre quotidien en plein hiver et dans votre fourgon aménagé, votre van ou camping-car ou que sais-je. Vous êtes prêts? On y va. J'en ai parlé tout à l'heure, mais que ce soit pour le liquide de refroidissement, le lave-glace ou l'huile, pensez à mettre un antigel. À l'occasion des températures négatives, c'est possible que les joints de vos portes gèlent carrément. Donc pensez-y, mettez un peu d'huile, un peu de graisse pour ne surtout pas que les portes gèlent. Je fais des gestes comme ça pour que vous me voyez. Tout comme ça. Lorsqu'il neige, c'est quand même intéressant d'avoir un balai. Balai à neige pour les panneaux solaires. Il suffit de... C'est très pratique. Et en plus derrière, la petite raclette. Avec ça, vous êtes à l'abri. Et je vous mets même un lien en description de tout le petit matériel que je vous présente, lien d'affiliation qui nous permettra de toucher 2 millions d'euros à chaque clic que vous allez faire. C'est bien connu et c'est une façon de supporter la chaîne, ça fait toujours plaisir. Il arrive parfois que le givre vienne jusque dans votre serrure et vous empêche d'ouvrir votre camion. Ça, c'est plutôt vrai pour ceux qui n'ont pas une ouverture automatique de leur porte. Pour ces personnes-là, j'ai la solution. The spray of the serrure. Pardon. En tout cas, on a trouvé ça en Suède et franchement, ça coûte pas grand-chose. Ça vaut le coup de l'avoir dans la poche. On ne sait jamais, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de serrures automatiques aujourd'hui, d'ouverture automatique. Donc, si vous avez un vieux véhicule, ça peut quand même dépanner. Cette petite pelle est très pratique. Elle se déplie. Petite pelle à neige, très facile à utiliser, qui prend quasiment pas de place en fait dans votre véhicule et vous allez pouvoir enlever la neige qui viendra se stocker sur vos roues, sous vos roues, n'importe quoi. Ça peut être sympa aussi pour peut-être faire une congère de neige tout le long du camion parce que le vent passe sous le camion et si vraiment vous êtes là dans un lieu où il y a beaucoup de neige, ça vaut le coup d'aller mettre une petite congère de neige au pied du camion, à la base du camion pour empêcher le vent de passer. Ça coûte rien, c'est pliable et vous avez le lien en description. Si vous chauffez au gaz, ça vaut le coup d'avoir au moins 2 bouteilles, une de secours. Je le dis ça, merde, je ne peux pas dire ça. Sinon, on va croire que c'est... Ouais. Si vraiment vous êtes dans des températures extrêmes, méfiez-vous du frein à main parce que avec un grand froid, les patins peuvent se décoller. Donc, c'est toujours prudent de garder une vitesse. De toute façon, généralement, moi j'aime bien laisser une vitesse.
Ce qui peut être cool, c'est d'avoir aussi du gros sel. Et oui, du gros sel pour mettre dans les tuyaux. Si jamais ça givre dans les tuyaux, vous envoyez un petit peu de gros sel, ça va bouffer le gel. Et puis c'est aussi sympa d'en mettre peut-être devant la porte du camion pour éviter de glisser lorsque vous descendez. C'est tout bête, hein, mais ça peut servir. La bonne pratique à avoir, c'est de relever les essuie-glaces ou de mettre un petit bouchon de liège ou de plastique entre l'essuie-glace et le pare-brise. Ça, c'est valable si vous ne mettez pas un pyjama à l'extérieur. Je termine cette série en rafale en vous parlant des pneus. Ça va être une évidence, mais vraiment, ça va être important d'avoir des pneus de très grande qualité. Nous avons mis des pneus Michelin. On n'a aucun partenariat avec Michelin, mais clairement, on a vu la différence avec nos pneus d'origine qui étaient des pneus Continental. Sur nos pneus Michelin, il y a la mention M plus S et le petit logo avec la montagne et le flocon de neige. On a roulé sur plus de 500 km d'une route verglacée et croyez-moi, on a senti la différence. Néanmoins, ça aurait été vraiment précieux d'avoir des pneus cloutés. Si on doit y retourner, nous mettrons des pneus cloutés si on sait qu'on doit rouler sur la glace, surtout sur la neige aussi. Par contre, si on avait été en Norvège lorsqu'il a beaucoup neigé, eh c'est certain que nous aurions utilisé nos chaînes parce que sur des routes qui sont vallonnées, sur des routes de montagne, les pneus cloutés peuvent ne pas suffire et là, ce serait important d'avoir des chaînes, sachant qu'avec les chaînes, la vitesse est forcément limitée à 50 km/h en principe. Voilà, donc vérifiez quand même vos pneus, c'est hyper important si vous êtes sous la neige ou sur la glace. Amélioration pour conclure cette vidéo que nous allons mettre en place pour nous donner encore plus de confort par rapport au froid de l'hiver. Le premier de ces points, tout simplement ici pour faire la séparation avec l'habitacle, c'est de mettre un rideau occultant et thermique pour vraiment se protéger et de la lumière et du froid. C'est le truc de base, on veut séparer la partie la plus fraîche de toute la partie habitable. Deuxième point, c'est le thermostat. Le thermostat de notre chauffage, il n'est pas franchement évolué. C'est-à-dire que soit on le met sur la position 1, soit on le met sur la position 2, soit on le met sur la position 3. Mais il existe des thermostats qui coûtent un petit peu cher. Je crois que c'est quelque chose comme 300 €, qui nous permettent de régler la température en fonction de l'heure, etc., etc. Et ça, c'est plutôt cool quand même pour faire des économies de chauffage. On envisage potentiellement, si vraiment c'est pertinent, et là-dessus on doit se renseigner, de mettre une isolation sur la tuyauterie, et notamment celle qui est sous le véhicule. Ça fait donc 2 hivers que nous vivons dans notre fourgon aménagé et nous avons commencé celui-ci au cercle polaire, donc jusqu'à des températures de moins 10 degrés. Honnêtement, on n'a jamais eu de problème outre mesure, donc beaucoup de personnes nous ont posé la question. Pas d'inquiétude. Après, évidemment, si vous allez vers des températures de moins 20, moins 30, moins 40, il faudra vraiment être très aguerri sur ces sujets-là. Mais pour un hiver normal et tempéré, je dirais, pas d'inquiétude à avoir si vous respectez les quelques conseils qu'on vous a proposés. Si vous avez des idées pour être le plus confort possible en plein hiver, dites-le nous en commentaire. C'est certain qu'on a oublié des choses. Vous pouvez aussi aller visiter cette vidéo ici. On vous partage 5 applications indispensables pour qui veut vivre une vie en fourgon aménagé, camping-car, van life, bref, pour vous faciliter la vie. À très bientôt pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux tutos nomades.